Qui était Thomas Sankara? Thomas Sankara est un ancien président burkinabé de 1983 à 1987. Un homme charismatique, anticolonialiste et panafricaniste. Né le 21 décembre 1949 à Yako, au nord de l'Exode-Volta, actuel Burkina Faso. Thomas Sankara a été formé militairement à Madagascar. En janvier 1983, à la faveur d'un coup d'État, il est nommé Premier ministre. Le pays connaît alors une période d'instabilité, et de nombreuses tensions minent l'armée. Arrêté en mai, Thomas Sankara ressurgit en août à la suite d'un nouveau coup d'État mené par son ami, le capitaine Blaise Compaoré. Âgé d'à peine 33 ans, il devient président et symbolise l'Afrique des jeunes et de l'intégrité. D'allure sportive, charismatique et le sourire facile, il bénéficie d'une indéniable popularité. Travailleur acharné, parfois autoritaire, il n'apparaît qu'en treillis avec, à la ceinture, un pistolet à crosse de nacre, offert par le dirigeant nord-coréen, Kim Il-sung. Il vit simplement, avec sa femme et ses deux fils dans un palais présidentiel délabré, et n'a pour seul bien que sa guitare, et sa Renault 5 d'occasion, un véhicule qu'il impose comme voiture de fonction, à tous les membres du gouvernement. À peine au pouvoir, il change le nom de son pays et la Haute-Volta devient le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ses priorités, assainir les finances publiques, améliorer la situation sanitaire, avec de grandes campagnes de vaccination, et la construction de dispensaires, par les habitants eux-mêmes, faciliter l'accès à l'éducation, développer l'agriculture, la production et l'artisanat local. Un président à la poigne de fer, qui parfois dérange. Sous son règne, la population burkinabé est surveillée par les comités de défense de la Révolution, CDR, et sanctionnée par les tribunaux populaires de la Révolution, TPR. Thomas Sankara achève une grève d'instituteurs par des licenciements et l'opposition syndicale est réprimée par des arrestations. Sur la scène internationale, ses relations avec les autres pays sont parfois complexes. Ses prises de position, ses liens avec les sulfureux dirigeants de la Libye et du Ghana lui valent quelques inimitiés en Afrique, à commencer par la Côte d'Ivoire, où Félix Houphouët-Boigny redoute que la jeunesse ivoirienne s'inspire de celle du Burkina Faso. Au président français François Mitterrand, qui avait accueilli officiellement le Sud-Africain Peter Botha, lié à l'apartheid, il donne une leçon sur les droits de l'homme. Thomas Sankara, la renaissance d'une icône africaine. Thomas Sankara appelle aussi l'Afrique à ne pas payer sa dette aux pays occidentaux. La dette ne peut pas être remboursée, parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, nous allons mourir. Soyons-en sûrs également. Il inquiète, dérange de vieux bastions. Et se sait menacé. En 1987, il déclare « Je me sens comme un cycliste, qui est sur une crête et ne peut s'arrêter de pédaler sinon il tombe. » Le 15 octobre 1987, après 4 années au pouvoir, et alors que l'homme intègre, comme il est appelé, se rend à un conseil des ministres extraordinaire, il est assassiné avec 12 de ses compagnons, lors d'un putsch qui laisse Blaise Compaoré seul au pouvoir. Les corps sont enterrés en catimini le soir même, au cimetière de Danioen, dans l'est de Ouagadougou. Une mort entourée de mystère, la mort de Thomas Sankara est restée taboue pendant les 27 années au pouvoir de Blaise Compaoré, qui a été renversé en 2014 et vit aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire. En septembre 1997, quelques jours avant la prescription de 10 ans, Mariam, la veuve de Sankara, avait porté plainte contre 10 pour assassinat. Mais ce n'est qu'en mars 2015, 5 mois après la chute de M. Compaoré, que la plainte a été relancée. Au Burkina Faso, la dépouille présumée de Thomas Sankara n'est toujours pas identifiée. Les corps présumés de Thomas Sankara et de ses compagnons ont été exhumés à la fin de mai 2015. Pour une expertise ADN, afin de déterminer avec certitude l'identité des victimes. Et de lever le voile sur les circonstances de leur mort. Mais malgré des analyses en France, puis en Espagne, il n'a pas été possible de confirmer les identités. Il y a 30 ans mourait Thomas Sankara, et son rêve d'émancipation du peuple burkinabé,
30 ans après l'assassinat de M. Sankara, une douzaine de personnes ont été inculpées, parmi lesquelles des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, l'unité qui a perpétré le coup d'État avorté du 17 septembre 2015. Et qui a été dissoute, dont le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré. Inculpé pour attentat à la sûreté de l'État. Et haute trahison pour le putsch avorté, le militaire est également poursuivi dans l'affaire Thomas Sankara. Pour atteinte à la sûreté de l'État, séquestration, terrorisme et crimes contre l'humanité. Ancien chef d'état-major du président Compaoré, l'ancien adjudant-chef Hyacinthe Kafando, un des anciens gardes du corps de Thomas Sankara, présenté comme le chef du commando, fait également partie de la douzaine d'inculpés. Au Burkina, les héritiers de Thomas Sankara, en désordre de bataille. Dans cette affaire complexe, les suspects ne manquent pas, Blaise Compaoré, des Libyens, des Ivoiriens ou encore des Français. J'admire ses qualités, qui sont grandes, mais il tranche trop, à mon avis. Il va plus loin qu'il ne faut, avait déclaré François Mitterrand, après avoir rencontré le Che Guevara africain. Une chose est sûre, par son incorruptibilité légendaire, le leader charismatique dérangeait. En promettant que tous les documents français concernant l'assassinat de l'ancien président seraient déclassifiés, Emmanuel Macron entend mettre un terme à des décennies d'opacité entretenues par ses prédécesseurs. En affirmant qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, il espère instaurer un rapport d'égal à égal avec le continent, basé sur la confiance.